On va parler de Rima Hassan aujourd'hui dans cette vidéo et un petit peu de la France insoumise et de plusieurs autres petits trucs qui se sont déroulés justement dans cette galaxie des anti-France que sont les insoumis. Également au niveau de Rima Hassan, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle a été interdite d'entrer sur le territoire canadien. Et oui, elle avait eu une autorisation numérique, je crois que ça s'appelle comme ça, une autorisation électronique ou quelque chose comme ça. Et en fait, ça a été révoqué directement par le Canada pour l'interdire de pénétrer sur le territoire où elle devait donner deux conférences. Bref, on va en parler, il y a beaucoup de choses à dire, ça chouine un peu du côté de la France insoumise. Et puis également, on va parler des autres zouaves de la France insoumise qui se sont illustrés cette semaine, c'est magnifique. Alors, avant de commencer directement sur Rima Hassan, on va partir par ces petits sujets-là, que sont tout simplement les conseils municipaux, voilà, qui commencent à se dérouler. Donc là, on a celui de Toulouse, on a également eu celui avec Bali Bagayoko à Saint-Denis, on a eu aussi celui avec Ali Diouara à la Courneuve. Bref, les députés, enfin les maires insoumis et les candidats municipaux, etc., commencent à travailler entre guillemets. Et justement ici on a François Piquemal qui, on va pas l'écouter parce que c'est chiant, mais qui s'est exprimé par rapport au fait qu'il a été hué et insulté, vous savez, à cet hommage aux victimes de Mohamed Merah. On en avait fait une vidéo et ce qui était assez rigolo, voilà, hein, c'était assez drôle quand même de le voir se pointer dans cette cérémonie qui est absolument catastrophique, hein, la France insoumise profondément antisémite qui tout simplement se pointe en hommage à des victimes J. C'est bon, bref, c'est ridicule. Et puis surtout, ce qu'il faut noter aussi, je sais pas si je l'ai mis dans mon dossier, mais ce qu'il faut noter, c'est que lui, il va déposer un recours, François Piquemal, pour la mairie de Toulouse. Et oui, il va déposer un recours pour l'élection, puisque selon lui, il y a eu ingérence étrangère. C'est les Russes? C'est les Américains? C'est qui? Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de la mairie de Toulouse? C'est incroyable, hein. Donc voilà, histoire d'encombrer encore plus le système judiciaire français, et bien voilà, monsieur Piquemal va déposer un petit recours de petite... voilà, hein. Ici, justement, on a son collègue François Briançon, qui est donc le candidat socialiste, ou communiste, je crois que c'est socialiste, qui a fait, de toute façon c'est la même chose, qui a fait alliance, du coup, avec la liste de François Piquemal de la France insoumise, mais ils n'ont pas gagné, voilà. Et lui, il a été longuement, mais longuement insulté, etc. sur les réseaux sociaux, critiqué à fond pour son alliance. Et lui, il déclare ceci: j'ai agi sans renier mes convictions. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il déclare par rapport à cette alliance avec la France insoumise. Moi, je pense que lui, la gamelle avant tout, hein, la gamelle avant tout. Ici, on a aussi ça. À peine élu maire, Abdelkader Lamar envisage de lâcher Vénissieux pour retourner à l'Assemblée. Voilà, donc c'est le député, ici, le député insoumis. Eh bien, il préfère l'Assemblée à la mairie. Bah oui, parce qu'en tant que maire, faut travailler un peu, hein. En tant que maire, faut travailler. Et puis, en tant que maire, tu touches beaucoup moins que la France, enfin, que l'Assemblée nationale. Donc, le petit monsieur a eu son petit poste un petit peu, voilà, sa petite confirmation, il a fait gagner sa liste, et après il se barre, il va retourner à l'Assemblée nationale pour toucher le double de ce qu'il toucherait en tant que maire, et travailler le double, voilà, la moitié de son taf à l'Assemblée nationale, déjà que, bon, il bosse pas beaucoup non plus, hein, mais quand même. Et donc ici on a Rima Hassan qui a été interdite du territoire canadien, mais voilà, c'était ça. L'ex-candidat LFI à la mairie de Toulouse, donc François Piquemal, dépose un recours pour contester l'élection après des ingérences numériques étrangères. Donc ça c'est ce qu'il dit. Selon lui, il y a eu des ingérences numériques étrangères. Intéressant. Et donc ici on apprend que Rima Hassan, messieurs dames, a été interdite d'entrer dans le territoire canadien. Eh oui, elle nous dit ceci: j'ai été empêché de me rendre au Canada. Une entrave préoccupante à l'action parlementaire et à la liberté d'expression. J'assurerai malgré tout mes deux conférences à distance lundi et mardi soir, ce qui sera pour moi l'occasion de m'exprimer sur cette tentative de censure. Et donc, ils ont fait un communiqué au sein de la France insoumise sur cette histoire justement. Comme quoi Rima Hassan du coup a été interdite. On va le lire, vous allez voir, ça va être assez ridicule, hein, comme d'habitude en fait quand ça vient d'eux, en général ça vole pas très haut, mais vous allez voir, vous allez voir. Révocation arbitraire d'une autorisation de voyage, une entrave préoccupante à l'action parlementaire et à la liberté d'expression.
Dans le cadre de son mandat de députée européenne, Rima Hassan, membre de la Commission des Affaires étrangères et des droits humains du Parlement européen, a été invitée à intervenir à Montréal lors de 2 conférences qui devaient rassembler plus de 1600 personnes. Une sur les tentatives de censure et de criminalisation des voix solidaires du peuple palestinien, et une seconde sur les résistances contre la montée de l'extrême droite et du fascisme. Les sujets, au secours. Son équipe avait saisi cette opportunité pour organiser une série de rencontres avec divers acteurs politiques, Québec solidaire et le Nouveau Parti démocratique. Alors, il faut savoir que Québec solidaire, les Québécois vont me confirmer dans les commentaires, mais Québec solidaire, c'est le parti, c'est la France insoumise, quoi. Voilà. Vous mettez la France insoumise avec de la poutine et un accent drôle, c'est Québec solidaire, tout simplement. Et pareil pour le Nouveau Parti démocratique, c'est pareil, c'est un parti un peu révolution permanente, quoi. En gros, c'est un peu ça. Et donc des représentants de la société civile. Donc en gros, elle devait faire une conférence et rencontrer des gens de l'ultra-gauche. Bon. Sa demande initiale d'autorisation de voyage électronique, donc l'AVE, a été acceptée par les autorités canadiennes. Or, la veille de son départ, le vendredi 27 mars, en fin de journée, elle a été informée par courrier électronique de l'ouverture soudaine d'un examen de cette même demande. Les motifs invoqués sont l'absence de mention d'un refus de visa ou d'entrée sur le territoire du pays, ainsi que l'absence de mention d'une prétendue infraction pénale, arrestation, mise en examen ou condamnation. Ces éléments font référence à des faits directement liés à son engagement politique en soutien au peuple palestinien. Non, c'est juste parce que c'est quelqu'un qui est profondément antisémite aussi et qui a des propos plus que limites quand il s'agit de quelqu'un d'autre plutôt qu'un palestinien. Voilà. Si elle parle de quelqu'un qui n'est pas palestinien, vaut mieux pas être la personne de qui elle parle, tout simplement. Ensuite, ça continue là. Concernant le premier point, il s'agit d'un refus d'entrée sur le territoire israélien en février 2025. Donc c'est en gros, elle a eu déjà des refus de ce passeport, de ses cartes d'identité, etc. Et donc c'est ce que les autorités canadiennes ont retenu aussi. Donc ça, ce truc-là, c'est un truc à l'entrée du territoire israélien en février 2025, à l'encontre d'une délégation de députés européens dont Rima Hassan faisait partie, dans le cadre d'une commission officielle du Parlement européen. Pourtant préalablement autorisée par les autorités israéliennes. Oui, ils ont autorisé la commission à venir, pas Rima Hassan. Cette interdiction de territoire est intervenue à leur arrivée à l'aéroport de Tel Aviv, sans justification, bon blablabla. Concernant le second point, il s'agit de plaintes déposées à son encontre pour apologie du terreau, lesquelles n'ont donné lieu à aucune condamnation ni mise en examen. C'est normal. Elles sont toujours en cours. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas de condamnation. Ces procédures s'inscrivent dans une pratique désormais connue de recours à des actions judiciaires instrumentalisées visant à faire taire les voix critiques à l'égard de la politique de l'État d'Israël et à intimider les soutiens de la cause palestinienne, blablabla. Par ailleurs, il est notoire que des organisations de lobbying pro-israéliennes, dont le CIGA, le Centre consultatif des relations J et israéliennes, a activement œuvré ces dernières semaines pour empêcher la venue de Rima Hassan. Oui, il y a eu plusieurs articles qui... Enfin, oui. En tout cas, ils ont fait ce que les gauchistes font aussi pour l'inverse. Hein. C'est-à-dire que si demain, il y a Marine Le Pen qui doit faire une conférence dans une fac, vous allez voir tous les articles de la planète entière en parler. C'est ce qui s'est passé pour la venue de Rima Hassan. Il y a eu plusieurs articles justement avec des propos des J du coup de ce truc là, le CIJA, qui dénonçait en fait la venue de Rima Hassan, qui critiquait ça et qui demandait à ce que ce soit annulé, arrêté ou suspendu ou peu importe. La révocation, blablabla, dans une dynamique inquiétante de restriction, nous, représentants de la France insoumise et du Nouveau Parti démocratique, dénonçons avec la plus grande fermeté cette décision. Bref. Donc ça chouine pas mal. À côté de ça, elle a répondu tout simplement en disant ceci. Parmi les documents que les autorités canadiennes m'ont demandé de réunir en quelques heures avant mon vol pour réexaminer mon autorisation de voyage pour tenir 2 conférences, une demande disproportionnée et sans aucun lien avec les motifs allégués du réexamen, il y a eu donc tous mes relevés bancaires sur les 2 dernières années, le détail et les justificatifs de mes activités pro sur les 10 dernières années, le détail et les justificatifs de la domiciliation des 10 dernières années. Putain, j'arrive plus à parler dans cette vidéo. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop là, une tartine. Le détail et les justificatifs de procédures judiciaires engagées contre moi, la copie du casier judiciaire et un formulaire de renseignement sur sa famille. Faire taire Rima Hassan en l'empêchant d'entrer au Canada, c'est une censure politique inacceptable. Hein, donc bon, c'est pareil. Hein. C'est qui lui?
Élu conseiller des Françaises de l'étranger au Québec. Ok, donc c'est quelqu'un de la France Insoumise qui parle pour les Québécois d'ultra-gauche. Bon, très intéressant. Mais il y a eu également autre chose, je crois que je ne l'ai pas noté ici, c'est ce qu'elle avait mis en réponse. Voilà. En réponse à ça, qu'est-ce qu'elle trouve de mieux à faire, Rima Hassan? Et je suis désolé, je vous avais mal mis son tweet. Bon, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, je vous l'ai lu, donc au pire, c'est pas grave. Mais en réponse de ça, hein, donc elle se fait dégager, elle est interdite d'entrer dans le territoire canadien, justement pour apologie du terreau, pour tout ce qu'elle dit, hein, l'antisémitisme, etc. Qu'est-ce qu'elle trouve à faire en réponse à ça? Voilà. Elle tweet ceci. Pendant ce temps, des soldats de Tsahal sont autorisés à donner des conférences à Montréal. Justement, des visites de soldats à l'école dénoncées. Ça, voilà ce qu'elle dénonce en réponse au fait qu'on l'empêche de venir au Canada. Voilà. Elle n'a pas le droit de venir parce qu'elle a des propos plus que limites. Eh bien, elle a des propos encore plus limites. Alors, c'est une force de caractère et grand respect pour son combat. Hein, ça prouve qu'au moins elle ne trahit pas ses convictions, etc. De toute façon, bon, je pense que là-dessus on n'avait aucun doute. Elle est clairement pas là pour la gamelle, un petit peu pour la gamelle, mais c'est du bonus. Elle est surtout là pour ses convictions, je pense, qui sont pour le coup assez sincères. Ce qui différencie pas mal Rima Hassan des autres membres de la France Insoumise. Mais bref, et donc du coup, on verra si elle sera quand même autorisée un jour à retourner au Canada ou quelque chose comme ça. Dans tous les cas, elle fera ses conférences sur Internet en visio, donc ça n'a pas annulé. Mais c'est quand même intéressant de voir que un pays quand même assez de gauche, assez immigrationniste et tout comme le Canada, va jusqu'à révoquer l'autorisation d'entrée de Rima Hassan. C'est quand même dingue, ça prouve à quel point ça commence à être compliqué pour la France Insoumise. Même pour leur belle eurodéputée là, que tout le monde envie. Bref, d'ailleurs, en parlant de belle, je la trouve pas si belle que ça, moi, Rima Hassan, hein, clairement. Bon, bref. Ça, c'est un autre débat. Mais je comprends pas. Il y a beaucoup de droitards qui sont en mode ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, avec un scotch en mode elle se tait, tu sais, elle parle pas de ses convictions politiques et tout, il y a quand même moyen. Non, franchement, il y a pas moyen avec Rima Hassan, au secours, quoi. Bref, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça, mais voilà, Rima Hassan qui se fait empêcher d'immigrer au Canada, c'est quand même assez intéressant. Bref, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.